Dans cette vidéo du chapitre 27 de mes notes de cours, je vais maintenant résoudre une autre situation de la section 1.3 sur la définition du champ électrique, la section 1.3 de Séguin. Il s'agit de la situation 2 qui s'intitule « Le champ électrique près d'une grande plaque chargée » dont on peut prendre connaissance à la page 32 de Séguin. Après une première lecture, et avant d'identifier nos données, je vais quand même préciser qu'on résout une situation qui est assez similaire à la situation 1, où ce qu'on faisait un calcul pour le champ gravitationnel. Cette fois-ci, évidemment, le champ qui va être impliqué, ça va être le champ électrique, créé par une grande plaque chargée. Si cette plaque-là est grande, et si on étudie le champ électrique près du centre de la plaque et près de la surface de la plaque, ben on a un champ électrique qui possède à peu près les mêmes caractéristiques que le champ gravitationnel, un champ qui a l'air uniforme, qu'on peut représenter par un vecteur. Quand on faisait de la mécanique, on représentait une fois le vecteur G, mais G existait partout dans l'espace. On disait que ce vecteur-là, c'était le même partout dans l'espace. Ben, pour un champ électrique généré par une grande plaque chargée, c'est un peu la même chose, le même genre de champ qui est créé. En deuxième lecture, la première donnée que l'on rencontre, c'est la charge qui va être exposée à la plaque. Donc, c'est une charge de 2 coulombs. Je l'ai appelé Q indice R parce que je voyais qu'on me parlait de plusieurs charges différentes. Donc, le R là, étant pour récipient. On me mentionne après ça que je mesurais une force électrique cette fois-ci, même valeur que tout à l'heure dans la situation 1, mais c'était une force électrique sur le récipient. Donc le récipient se sent attiré par la plaque avec une force de 7,44 newtons. Et en A, on me demandait quelle est la valeur du champ électrique. Un peu comme quand on avait un FG, ça impliquait qu'il y avait un G qui créait ce FG-là. Mais s'il y a un FE, il y a un champ électrique qui va créer ce FE. On me mentionnait que dans ce problème, on négligeait évidemment là, toute force gravitationnelle. Si j'ai à représenter ce genre de problème-là à partir de rien, je vais représenter à la fois ma charge électrique et à la fois ma plaque. Ce que j'ai montré ici, une charge électrique de plus 2 coulombs. Et ça, c'est ma plaque. Dans les faits, c'est une ligne qu'on voit, mais c'est une plaque. Une plaque, c'est une surface rectangulaire, une grande surface rectangulaire. Donc, imaginons une feuille de papier. Si vous regardez la feuille de papier de face ou de haut, vous voyez un rectangle correspondant à la feuille de papier. Si vous tournez la feuille de papier pour la regarder de côté, là, on voit juste une ligne. La feuille n'est pas épaisse par rapport à sa dimension. Donc ici, c'est ma ligne aussi que j'ai représentée. Elle est toute petite, mais elle devrait être très, très grande versus la charge, puis surtout versus la distance. Donc ce dessin-là n'est pas du tout à l'échelle. Il faudrait que ma plaque soit extrêmement grande versus la position que j'ai mis ma charge. Donc dans les deux sens, il faudrait qu'elle soit grande pour que ça soit à peu près au centre et très près de la feuille. Donc, au niveau de mes variables, j'ai QR, je l'ai mis ici proche de la plaque. Elle est attirée avec une force électrique de 7,44 newtons, donc j'ai dessiné un vecteur correspondant à ça. J'avais dessiné ma plaque chargée négativement. On me le donnait dans le problème, mais évidemment, pour qu'une charge positive soit attirée, il fallait que ça soit négatif à cet endroit-là. Et je cherche un champ électrique. C'est un vecteur, donc le vecteur champ électrique que j'ai dessiné ici, qui est dirigé vers le moins. On va voir et on va préciser là, que les charges négatives créent un champ électrique dirigé vers elles pour que ce soit conforme avec l'équation vectorielle qui relie F et E. Pour une charge positive, on voit que F et E sont dans le même sens. J'ai pris la lettre P, j'avais oublié de le mentionner, là, pour plaque. Je continue en identifiant, en cherchant ma formule de physique appropriée. Donc ici, je cherche le champ, une valeur de champ électrique. On va aller dans le résumé. Évidemment, pour l'instant, c'est facile. Je sais que je suis dans le résumé du chapitre 27. Première équation là, qui m'intéresse, que je rencontre principalement, c'est celle-ci, qui met en relation, FE m'était donné dans le problème, la charge était donnée dans le problème. Donc, je peux trouver mon inconnu de type E avec cette équation. Je la recopie ici au niveau de ma solution. Et maintenant, je remplace mes valeurs. Donc, FE, ça va être le 7,44 connu. La charge, ça va être le 2 coulombs connu. Et mon E de la plaque, mon inconnu. Donc, j'ai une équation, une inconnue. Problème partie A résolu. Si je poursuivais la lecture, on voyait qu'en B, on me demandait maintenant de trouver une force
qui serait exercé sur une charge sur un proton. Donc, j'ai ajouté des indices qui me permettaient de différencier avec les mêmes données qu'on avait en haut, la charge d'un proton étant plus E ou encore plus 1,6 fois 10 à la moins 19. Évidemment, mon dessin pour représenter cette nouvelle situation-là est très similaire au premier. Ce n'est que j'ai changé le nom du vecteur. Et j'ai le même champ électrique, parce que le champ est créé par la plaque et j'ai la même plaque. Donc, le FE va changer, la charge évidemment a changé, mais le champ électrique ne change pas parce qu'il est créé par la plaque. Pour résoudre ce problème-là, je vais utiliser la même formule de physique. C'est rien que ce n'est pas la même inconnue cette fois-ci. Je l'applique à cette partie-là du problème. Donc le FE n'est pas connu, c'est celui-là que je cherche, le FE d'un proton. La charge d'un proton est connue. Je peux l'exprimer de différentes façons, mais évidemment, c'est la façon numérique qui est la plus intéressante. Et le E, si j'ai résolu, ou en tout cas, si j'ai établi la première équation, il est connu de par la première équation. Donc, je le calcule immédiatement, puis je peux mettre un chiffre, mais c'est une deuxième équation et j'ai deux inconnus, donc résolvable. Et ensuite, on me demandait de faire la même chose, mais cette fois-ci pour un électron, de calculer la force qui serait créée par la plaque sur un électron. Donc, c'est juste que la charge est maintenant négative. Le dessin est similaire, j'ai un électron négatif. Je l'ai changé de position, c'était juste pour que mon dessin rentre. J'aurais pu le mettre aussi à 3 carreaux plus haut. Ce qui était important, c'est de voir que cet électron-là va être repoussé. Donc, la force électrique sur l'électron va être par en haut. Le champ ne change pas, créé par la même chose, mais la force électrique va changer. D'un point de vue vectoriel, ça va être conforme à la forme vectorielle de la relation entre FE, E et Q. Parce que Q étant négatif, ça fait une inversion de vecteur là, entre les deux vecteurs. D'un point de vue où je m'occupe juste des valeurs absolues, je vais résoudre avec la même équation. Cette fois-ci, c'est FE sur un électron. La charge, ça va être moins 1,6 au lieu de plus 1,6, mais en valeur absolue, je vais avoir la même force. Donc, le vecteur qui a changé de sens va quand même avoir la même longueur. Le EP, c'était aussi connu de par la première équation. D'un point de vue physique, le problème est terminé. Je peux le poursuivre mathématiquement. Ce qui a été fait ici dans la calculatrice scientifique, j'ai programmé les trois équations qui résolvaient les trois parties du problème. Ce qui est important, c'est de voir que pour un proton et pour un électron, en valeur absolue, j'arrive à la même force électrique. Si par hasard je résous le problème avec les mathématiques de façon conventionnelle, entre autres, on peut s'apercevoir qu'on a un peu le même type de relation qu'on avait vu à la première situation. Si on me donne une force électrique pour une charge connue, je peux calculer la force électrique pour des charges inconnues en faisant tout simplement le rapport des charges.